J'ai eu envie de te parler de quelque chose que j'ai utilisé ce matin, le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, parce que je ne sais pas si tu le connais, je vais te le montrer et si tu cherches le titre, ben, c'est vraiment le titre là, que j'ai mis sur la vidéo. Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. J'aime beaucoup ce livre-là. Quand je travaille avec mes clientes ou les femmes qui sont ouvertes à regarder ça, ben, je trouve ça intéressant. En ce moment, mon chum a eu la grippe en fin de semaine, puis là, moi, j'ai enchaîné aussi. On s'est testé, on est négatif, là, donc c'est vraiment une grippe, là, puis ça semble bien s'atténuer, ça semble bien se passer. Mais j'ai été voir qu'est-ce que ça voulait dire la grippe, parce que mon chum me dit que tout le monde est malade à sa job, que énormément de gens ont la grippe. Il dit, dans le département, il dit, on est deux qui ne l'ont pas. Puis j'ai dit, ah, c'est drôle, hein, c'est curieux quand même que... Puis je le sais, là, c'est la saison, tout ça, on va dire ce qu'on... Tu sais, je veux dire, oui, je suis d'accord. Par contre, sais-tu ce que ça dit là-dedans? Ça dit que la grippe, c'est relié à la colère, à la frustration. S'il y a un moment dans l'année où on se sent en colère et frustré, je pense qu'en ce moment, là, notre premier ministre nous donne bien des raisons, ou peu importe, là, de l'être. Et ça peut aussi être représenté par un manque d'estime de soi. C'est certain que, tu sais, comme moi, en perdant des revenus parce que je travaille moins, ben il y a quelque chose au niveau de ma valeur, au niveau... Moi, un de mes grands défis dans la vie, c'est pas la santé, c'est l'argent. Et quand j'ai des problèmes avec l'argent, il y a vraiment quelque chose en moi qui va pas bien, là, au niveau de mon estime de moi, au niveau de ma valeur, au niveau de ma confiance. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que quand tu regardes dans grippe, il parle aussi de ceux qui ont des éternuements. Puis mon fils, jusqu'à date, il n'a rien, sauf qu'hier, il a éternué 2, 3 fois. Puis les éternuements, c'est comme tu veux te débarrasser d'une situation. Fait que je disais, ah, toi, tu fais pchou, pchou, parce que tu veux te débarrasser de notre rhume pour qu'on passe un beau temps des fêtes. Tu sais, l'expression prendre quelqu'un en grippe, ben c'est ça. Hein? Oui. En ce moment, il y a quelqu'un que j'ai pris en grippe, vraiment, puis je suis pas la seule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Puis qu'est-ce que je fais avec mes clientes par rapport à ça? Je vais utiliser souvent mon livre Les huiles émotionnelles, puis là, on va regarder. On va regarder la colère, on va regarder les émotions qui peuvent être liées. Mais tu sais, ça peut être autant un problème de genou, un problème d'épaule, un problème de dos courbé, un problème de maux de tête. Ça peut être quelque chose comme un mal de dents, n'importe quoi. T'es pas obligé d'y croire. Mais moi, je pense que mettre toutes les chances de son côté, évidemment, là, moi, j'ai utilisé mon On Guard, j'ai utilisé mon Tea Tree, j'ai utilisé mon Yaouli, j'ai utilisé mon Easy Air, j'ai utilisé d'autres choses. Non, pas mal ça, mais encens aussi, encens. Donc, moi, je me remets beaucoup sous les pieds, sur la gorge et dans le bas de la colonne et à la base de la nuque. Donc, je frotte tout ça, puis je respire. À chaque fois, je mets une huile, je respire, je mets une huile, je respire, je la mets partout. À un moment donné, j'essaierai de vous parler de la symphonie des cellules. J'aimerais ça faire un petit quelque chose avec ça là, en 2024, vraiment aller plus loin là-dedans. C'est super intéressant. En tout cas, je vous reviendrai. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je dis, OK, associé à la colère, c'est vrai que j'ai ressenti la colère. C'est vrai que j'ai ressenti un manque d'estime de soi. Puis j'ai fait, OK, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'ai choisi forgive. Forgive pour se pardonner, pour pardonner aux autres. J'ai vraiment été avec ce mélange-là émotionnel et j'en ai mis sous mes pieds, j'en ai mis sur ma nuque, avec tout le reste. J'ai l'huile on guard, l'huile on guard, tout ça. Là. J'ai tout mis ça. Mais forgive, pour pardonner au contexte actuel. Une des forces les plus puissantes, c'est vraiment le pardon. Pour se rapprocher de l'amour et pardonner. Donc ça m'a accompagnée toute la journée. Et j'ai aussi choisi de me connecter à une énergie de joie. Donc, j'ai choisi Citrus Bliss que j'ai mis en diffusion avec Holiday Joy. Ça sent divinement bon d'ailleurs. Holiday Joy et Citrus Bliss, extraordinaire pour une énergie de joie, de paix d'esprit, de calme, de bonne humeur dans la maison. Vraiment, au niveau émotionnel, c'est ce que j'avais envie d'aller chercher et de créer aujourd'hui. Ah, que ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Donc, ça, c'est les agrumes avec une pointe de vanille, mais tu sais, c'est tellement... C'est pas la vanille qui donne mal au cœur, là. C'est vraiment de la belle vanille douce, là, qui sent un petit peu le gâteau, mais avec les odeurs d'agrumes, c'est délicieux. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. D'habitude, Citrus Bliss, la majorité des gens aiment ça. Donc, ça peut être super intéressant. Puis si jamais tu as un petit bobo ou quelque chose, tu peux toujours l'écrire en dessous, puis je prendrai le temps
de regarder à quoi ça peut être lié. Je vais te mettre des petits mots. Puis il y a toujours une petite phrase, une sorte de petit mantra. Même la grippe, là, ça pouvait recommander de pleurer pour vraiment libérer et se reconnecter à une énergie d'harmonie. Fait que, tu sais, ça peut être, je sais pas, je peux pas, là, sont toutes là, mais tu sais, bon, les doigts, si t'as mal aux doigts, les disques intervertaliens. Ici, tu as le pouce, ils peuvent même séparer les bactéries mangeuses de chair. On se la souhaite pas, celle-là. Bâillement. Les gens qui bâilleraient beaucoup. Je sais pas s'il y a le hockey. Mon fils a tout le temps le hockey. Je vais regarder. Je suis curieuse. Je vais regarder en même temps que... OK. Voyons. C'est trop long. Je vais pas te faire attendre pour rien, là. OK. Il l'a dessus. OK. Oui, il est là. Ah, je suis curieuse. Je vais mettre mes petites lunettes. Oui, y a-t-il quelqu'un qui pogne souvent le hockey chez toi? Dis-moi ça. Ça arrive-tu? Moi, mon fils, il peut avoir le hockey. Puis quand il le pogne un matin, là, quand ça commence le matin, c'est... le hockey est provoqué par des contractions spasmodiques subtiles et involontaires du diaphragme. Je peux vivre une révolte intérieure, une culpabilité, un auto-jugement. Cela perturbe mon organisme. Toujours le hockey, là, pas toujours, là, ça peut y arriver une fois par mois, une fois par 2 mois. Il peut être fréquent et durable. Y a-t-il quelque chose d'incommodant et de désagréable dans ce que je vis ou dans ce que je voudrais vivre qui ne se manifeste pas et qui me cause de la frustration? Frustration, hein, c'est intéressant. Il faut dire que quand il va avoir le hockey, je vais regarder c'est quoi l'insatisfaction dans sa vie et je vais pouvoir y faire une petite routine, un petit quelque chose avec des huiles sur lequel je suis en désaccord et ai-je l'impression que je ne peux pas être entendue. Ah, ça t'arrive d'avoir l'impression de ne pas être entendu, hein? Il me fait oui, il rit, puis il fait oui. On vérifiera à ce moment-là si ses parents sont pas assez à l'écoute. Peut-être que c'est ça qui donne du hockey toute la journée puis qu'il a l'impression qu'on ne l'écoute pas. Puis ça crée une frustration. C'est drôle que j'y avais jamais pensé à regarder là-dedans pour ça. Mais tu sais, c'est ça. Les enfants sont fait, ben là, ça va passer. C'est là, ok, c'est pas grave, hein? C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Puis même moi, là, je le fais avec mes clientes, je l'utilise plus fréquemment avec mes clientes en privé, mais j'y pense pas tout le temps, c'est pas toujours un réflexe. Puis c'est la même chose avec les huiles. Tu sais, quand on commence avec les huiles, moi, je dis toujours aux clientes, laissez-les où vous allez les utiliser, parce que sinon, on pense moins à les utiliser si on les a pas devant les yeux, si on les voit pas. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, super intéressant pour aller chercher au niveau émotionnel, au niveau des pensées aussi qui pourraient apporter des douleurs, des bobos, des gros bobos. Là, ils vont vraiment dans tout. Mais moi, je pense que ça vaut la peine d'y porter une attention. Tu sais, ça n'enlève rien à la science, à la médecine, puis tout ça, là, c'est pas dans ce sens-là, mais je pense que de se connecter à des énergies positives, puis d'y aller peut-être avec des petites phrases, avec les petits mantras. C'est ça, je vais te donner aussi un exemple de petits mantras de fin qu'ils nous donnent, là. Mais laisse-moi quelque chose, puis je t'en donnerai, là, laisse-moi quelque chose si toi, tu as quelque chose qui pourrait t'intéresser, qui n'est pas trop personnel, là, voilà. Fait que c'est ça mon petit message du jour, mon jour 7 de 30. J'ai vraiment du fun à venir te parler. J'ai vraiment, si toi t'aimes ça, tu sais, laisse un pouce, un cœur, dis-moi là. Je trouve ça vraiment intéressant comme formule. Venir te partager un petit tips, une petite prise de conscience dans ma journée parce que, ben moi, je lis à tous les jours sur la santé, je découvre des nouvelles choses à tous les jours. Mais je voulais aussi pas être trop didacticielle, pas trop enseignante parce que je le suis beaucoup en général. Mais vraiment plus dans le flow du quotidien pour te partager qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça aille mieux puis que ça devienne plus facile pour toi. Fait que voilà, je te souhaite une belle fin de journée. J'espère que tes préparatifs des fêtes avancent bien, que ta santé, ton énergie, tout ça se porte bien. Dis-moi ça en commentaire. Bye bye, à demain!